Ne rate pas la nouvelle école du MS Live tous les mardis à 12h30 avec le pasteur Mohamed Sanogo sur Facebook, YouTube et Instagram. Je vous en supplie, écoutez, ce message va te faire du bien. Alléluia. Amen. Tu peux connaître ta femme, mais tu peux ne pas être prêt. Voilà, lui c'était ne pas être prêt. Et puis l'autre c'était vraiment, j'ai vraiment l'impression que Dieu n'est pas pour cette affaire. Pourtant le Saint-Esprit c'était le choix de Dieu, c'était la volonté de Dieu. Alors comment est-ce qu'on peut être embrouillé lorsqu'on est de bons chrétiens parce que ce sont des bons frères, un bon frère, une bonne soeur, elle aime le Seigneur, il aime le Seigneur. Comment de bons chrétiens peuvent avoir des difficultés à percevoir la volonté de Dieu en ce qui concerne leur mariage? Comment est-ce que ça fonctionne? Amen, amen, amen. Ben, pour ce qui concerne moi, mes sentiments étaient très, très, très corrompus et je n'avais vraiment pas idée. Jusqu'à ce que tu donnes la formation sur les obsomas, le pasteur Maola, je ne le supportais pas, vraiment. Bon, il faut remonter, l'histoire remonte à quand? Vous êtes mariés quand? On s'est mariés en 2021. Cette année. Ils sont mariés cette année, donc c'est un tout nouveau couple. Oui. Et je pense la première fois que j'ai appris qu'il s'intéressait à moi, c'est vrai qu'il ne m'avait pas rencontré, je pense que ça remonte à 2014. 2014-2015 par là. Voilà, 2014. C'est là que tu m'avais vu, là? Non, ça c'est après, mais bon. Après, mais... Déjà à l'époque, il y avait déjà un intérêt. Bon. Voilà, il y avait l'intérêt. Mais je ne voulais rien. Mais papa, je ne voulais rien entendre. Tu en sais quelque chose. Je ne voulais rien entendre à cause... Les émotions que j'avais vis-à-vis de Maola étaient très violentes en fait, dans le sens de je ne le supportais pas en fait. Et je avant même qu'il ne pense à toi. Avant même qu'il ne vienne vers moi-même, c'est juste j'ai ouï dire que je l'intéressais. Voilà, avant même qu'il me rencontre. Et même quand il est venu me rencontrer, là, ça allait de mal en pire. C'est-à-dire, alors les sentiments que j'avais, c'était par exemple l'indifférence. C'est entre l'indifférence jusqu'à l'énervement, l'agacement. Constamment, chaque fois que je le voyais, chaque fois que je l'entendais. Voilà, ça c'était au niveau de mes sentiments. Voilà. Bon, donc vous voyez, voici une aventure qui commence en 2014. Ils se sont mariés en 2021. Désert de longue attente. Ils auraient pu se marier beaucoup plus jeunes, beaucoup plus tôt. C'est deux bons chrétiens, mais quelque chose va combattre cette relation. Oui. En regardant Pasteur Marla, je me suis dit, mais attends, est-ce que peut-être j'ai pas un problème avec mes sentiments? Et c'est dans la formation sur Opsoma, les pensées ou bien les sentiments corrompus que je me suis dit, mais peut-être que j'ai un problème avec mes sentiments. Je me suis dit, bon, j'ai donné ma vie à Christ, ça ne pouvait pas être possible, mais j'ai vu effectivement que mes sentiments avaient un gros problème parce que je me tournais chaque fois vers toutes les personnes qui pouvaient nuire à ma vie, sauf la seule personne qui pouvait être une bénédiction pour moi. Côté sentiments, mes sentiments, je ne suis pas quelqu'un qui ressent les choses comme ça. Mais une fois, je suis venue rencontrer papa et je lui ai dit, mais papa, il y a quelqu'un qui m'intéresse. Il dit, ah bon? Et quand je lui ai dit, c'était qui? Il dit, ma fille, sors de ça. Je ne comprenais pas pourquoi. C'est plus tard qu'on a découvert. Mais c'est-à-dire que mes sentiments étaient corrompus au point où je ne ressentais quelque chose, soi-disant, que pour les personnes qui allaient au finish me détruire en fait. Donc, Adora, c'était le problème des sentiments. Et à un moment donné, quand je vais commencer à me rendre compte qu'il semblerait que ce soit vraiment Maola, mais je ne vais rien forcer. Oui. La plupart des personnes vont me demander, si tu dis Adora, elle va accepter. Mais je ne l'ai jamais contraint. Jamais, jamais. Je ne l'ai jamais contraint, je l'ai laissé progresser, avoir sa guérison, sa délivrance intérieure. Parce que j'avais fini par comprendre qu'elle s'attachait, elle aimait les personnes qui n'étaient pas, qu'on ne devait pas aimer. Oui. Et elle repoussait les personnes qui l'auraient rendue heureuse. C'est ça. Et dans la même période, elle avait comme l'impression de recevoir même des révélations, des orientations, des directions, comme si elle entendait la voix de Dieu qui lui disait que ces personnes-là étaient les bonnes. Et dans le même temps, lorsqu'on va arriver aux révélations, elle recevait des révélations comme quoi, mais Maola n'était pas la bonne personne. Oui. Elle a reçu beaucoup de songes et de visions qui dit que ce n'était pas la bonne personne. Pourtant, c'était lui. Le combat pour m'en sortir, vraiment, c'était la voix de l'autorité que tu es sur ma vie, papa. Mais un jour, on était à Face à Face Genève. Et je pense que c'est l'une des premières fois où tu parlais de ce message-là. On ne se marie pas par sentiment amoureux. Et le jour-là, tu parlais. Et puis, c'est pas à moi que tu t'adressais à la foule, mais tu m'as regardé, tu m'as dit... C'est comme ça que j'ai perçu. On ne se marie pas par sentiment amoureux. Donc, si tu es poursuivi par ça, tu sors de là au nom de Jésus. Ça a été ça,
C'était ça mon déclic. Parce que, comme je te disais, c'est ce sentiment-là que je voulais chaque fois. Il y avait ça, il y avait d'autres choses aussi, mais c'était par là que ça a commencé. À partir de là, j'ai pris la décision de ne plus poursuivre ce que je ressentais ou me soumettre aux songes, mais de qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que l'autorité que le Seigneur a placée sur toi a dit? Écoute la voix du Seigneur et suis-la. C'est comme ça que c'est parti. Bon, en tout cas, moi, on a dit pratiquement depuis le début, l'orientation que j'avais reçue du Seigneur, c'était que c'était elle, mon épouse. Donc, quand j'ai commencé à m'intéresser à elle depuis, on va dire, 2014, 2015, par là, en tout cas, les choses étaient très claires dans mon esprit. Je savais ce que je voulais, je savais où je partais. C'est vrai que souvent dans mes prières, je demandais au Seigneur, je posais encore des questions au Seigneur, parce que bon, je voulais être sûr que le choix que j'avais fait, c'était le bon choix. Mais à chaque fois, j'avais cette paix, j'avais des orientations, j'avais la paix du Seigneur. Mais par contre, ce dont je vais me rendre compte au fur et à mesure qu'on va évoluer, soit en parlant avec toi ou le retour que j'avais d'elle, ce que j'ai vu, c'est que j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Honnêtement, à l'époque. Mais tu as vu que tu n'étais pas prêt, comment tu as vu? Voilà. J'étais pas prêt parce que déjà même, avant même d'être avec elle, les expériences que j'avais vécues, c'était comme si c'était un recommencement. Je me mettais avec des personnes, les personnes n'étaient pas satisfaites. Il y avait des choses qu'on me reprochait dans ma façon de me tenir, dans ma façon d'être, dans mon relationnel même avec les personnes. Elle n'était pas satisfaite. Et avec Adora, la même chose va commencer, on va dire, à se mettre en place. En tout cas, toutes les fois où on va essayer de parler, tout et tout. Et je me rappelle que la première fois, l'une des premières fois où je suis venu te voir pour te dire, ah papa, je m'intéresse à Adora, le retour que tu m'as donné, la réponse que tu m'as donnée, tu m'as dit, mon fils, tu n'es pas prêt. D'abord, moi-même, je ne savais pas où je partais dans la vie. Je ne savais pas prendre soin de moi-même, je ne savais pas prendre soin d'une femme. Un peu comme tu l'as dit, on l'a vu dans le message tout à l'heure. Bon, c'est vrai, j'aime bien quelqu'un, mais bon, aimer là, ça ne suffit pas. Il faut savoir prendre soin de la personne. Donc, je ne savais pas prendre soin d'elle. Un exemple, la première fois où on sort, bon, je fais une boude. Tu as fait quoi? La première fois où on sort, d'abord, je l'envoie dans un restaurant où ce n'était pas forcément ce qu'elle aimait manger, ou en tout cas les choses n'étaient pas faites comme elle aimait. Et quand on finit, à l'époque je n'avais pas de véhicule, quand on finit, donc j'arrête un taxi, et puis je la mets dans le taxi, bon, rentre chez toi à la maison, je ne paye pas le taxi, et donc elle rentre chez elle seule à la maison. Tu l'as mis dans le taxi comme ça? Oui, je l'ai mis dans le taxi. Tu l'as invité à manger? Oui, je l'ai invité à manger. Et ce jour-là, il pleuvait. Mais donc, mon fils, tu étais grave. C'est un zailleux, tu zailles, voilà. Ton cas est grave. C'est-à-dire qu'il invite à manger. Non seulement le restaurant n'est pas bon, de deux, il l'amène dans le taxi, il ne paye même pas le taxi. Voilà, je ne paye pas le taxi. Quand elle rentre chez elle à la maison, je crois que je l'ai appelé. Tu ne m'as pas appelé en même temps pour savoir si j'étais bien rentrée? Non, je ne l'ai pas appelé en même temps. Je l'ai appelé peut-être 2 heures ou 3 heures après pour savoir si elle était rentrée. Tu as remarqué que tu n'avais pas appelé? Oui. Oui. Je dis, mais c'est quel genre de gars? Dis, tu es tu, je te plais, et puis c'est comme ça que tu vas me traiter. Là, on n'est même pas rentré dans quelque chose, c'est comme ça que tu es. Ça va être comme si je te dis oui. Voilà. Donc, honnêtement, j'étais pas prêt. Voilà. Donc, c'est vrai que je l'aimais, c'est vrai que je m'intéressais à elle, mais il fallait que je me corrige, que je m'améliore, que je cherche, en tout cas, à déployer, on va dire, la bonne personne qui était en moi. Je peux avoir des bons sentiments, avoir la bonne vision, mais je ne suis pas prêt. Pour vivre avec une personne, il ne s'agit pas simplement d'éprouver des sentiments et puis après on se met ensemble et puis tout va aller. Non, vous pouvez vous détruire. Amen. Alors vous voyez, c'est pourquoi, quand vous demandez à Dieu, voyez, après on va planter ce tableau, quand vous demandez à Dieu, Seigneur, est-ce que tel homme est l'homme de ma vie ou pas? Ce n'est pas une question qui est très juste. Parce que le problème, ce n'est pas trop la personne. Tout à fait. Le problème, c'est est-ce que les gens sont prêts? C'est ça. Tout à fait. Donc, comment Dieu te répond quand c'est une affaire d'être prêt? C'est lui ou c'est pas lui? Ce n'est pas une affaire de oui ou de non. Ce n'est pas une affaire de oui ou de non. Ça peut être, le plus souvent, ce sera oui, mais vous n'êtes pas prêt. Donc, tu peux avoir des signaux qui vont te montrer que c'est la bonne personne, comme tu peux avoir des signaux qui vont te demander d'attendre. Où tu peux avoir, où les opsomas vont s'infiltrer dans tout ce qui est mis en garde pour... ça peut être même le Saint-Esprit qui va vouloir te mettre en garde par rapport à une relation en te montrant que ce n'est pas bon,
ce n'est pas bon. Mais ce n'est pas que ce n'est pas bon pour tout le temps. C'est que ce n'est pas bon dans l'instant précis où la révélation t'est donnée. Mais je vais prier par rapport à tout cela. Je vais prier pour tous ceux qui ont des relations très confuses, très embrouillées, qui émotionnellement ne se retrouvent pas. Sachez que Jésus-Christ a la solution. Il est ce dont tu as besoin. Amen. Ne dis pas, mais j'ai prié, ça n'a jamais marché. Non. Ce qu'on appelle marcher, c'est souvent une affaire de process. Oui. Voilà. Nous, on s'attend à des réponses instantanées. Oui ou non, oui ou non, oui ou non. Mais la réponse n'est pas blanc ou noir. Ce n'est pas oui ou non. C'est un processus. C'est un processus. Parce qu'il s'agit d'une affaire d'être prêt pour vivre une situation heureuse. Amen. Amen. Donc, mon mariage peut tarder. Cas du pasteur Maoula, parce que je ne suis pas du tout prêt, je suis désordonné, je suis embrouillé, je ne sais pas où je vais. Et mon mariage va tarder à se mettre en place parce que je suis dominé par des faux sentiments, de fausses émotions, de fausses attractions, ou on a le cas de Gilgal, c'est qui peut engendrer donc des vêtements qui vont repousser les hommes de moi et qui vont attirer plutôt les personnes avec lesquelles je ne vais pas pouvoir m'entendre ou qui me feront plutôt du mal. Amen. Alors on va prier le Seigneur que le Dieu qui guérit vienne te restaurer, vienne te guérir. Qu'il en soit ainsi. Élève la voix là où tu es et prie avec moi. Père, je prie pour tous ceux qui sont connectés. Tous ceux qui sont concernés par ce problème. Tendez la main vers votre écran. Tends la main vers ton écran. Tends la main vers ton écran. Et à l'instant tu tends la main, le Seigneur te délivre. Je m'attaque à tout esprit de femme de nuit, de mari de nuit. Je m'attaque à toute œuvre de ténèbres. Et je détruis vos œuvres maintenant même par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Tu veux vivre un mariage heureux, une vie de famille épanouie? Ne rate pas la nouvelle école du MS Live tous les mardis à 12h30 avec le pasteur Mohamed Sanogo sur Facebook, YouTube et Instagram.